Là, quand on regarde, si je mets le... Ouais. Ok, on a la forme. D'abord la forme, ensuite la confection avec de l'argile. Allez, mettez là, mettez toute la terre. Ces lycéens n'hésitent pas à se salir les mains afin de découvrir l'histoire de leurs ancêtres. Il ne faut pas oublier qu'à la base, une habitation, elle ne peut pas fonctionner sans les esclaves. C'est important pour découvrir l'histoire de nos ancêtres et puis pour découvrir. Ils sont censés avoir une place dans notre cœur, dans notre mémoire, et ça nous rappelle surtout leur histoire. Alors, un visage se divise en 3 parties égales à l'horizontale. José et Josette, deux prénoms choisis par les jeunes afin d'humaniser ces figures, commencent à prendre forme. Ensuite, je vous trace les yeux. À la tête de l'activité, le plasticien martiniquais Christophe Maire, en charge de la nouvelle résidence d'artistes du domaine, inaugurée début mars. Quand j'ai découvert le travail énorme qui avait été fait et qu'il m'a été proposé tout de suite dans la foulée de participer à une résidence d'artistes, je me suis dit, il n'y a pas eu de question, quoi. J'ai foncé tout de suite. Depuis janvier 2021, la pagerie présente un nouveau parcours muséographique mettant en lumière des femmes et des hommes trop souvent oubliés, les 115 personnes mises en esclavage sur ce site. 99% de la population martiniquaise est d'origine servile. Je pense que c'est important que ces gens-là aient des endroits en Martinique où ils peuvent emmener leurs enfants pour parler de cette histoire. Mais par ailleurs, même les autres, les 1% qui n'ont pas ce lien direct, c'est aussi quelque chose qui impacte leur quotidien. Donc c'est important, même pour eux, qu'effectivement cette histoire soit racontée. Pour raconter cette histoire, l'équipe du domaine s'appuie sur plusieurs années de recherche. En 2021, nous donnions à connaître leurs prénoms, en 2022 à entendre leur voix et en 2023, nous souhaitons présenter des visages et leur rendre leur humanité. Et cette résidence, nous l'avons voulu avec Christophe Maire, participative. Afin de rendre cette expérience participative, le musée fait découvrir l'histoire de ce lieu à des élèves 2 fois par semaine.